Hello, hello mes belles entrepreneuses. Bonjour, bienvenue pour ce café entrepreneuse du mardi. Chaque mardi à 10 heures sur le groupe, nous avons rendez-vous pour parler d'un sujet expansion entrepreneuriale, déploiement, déblocage, déstagnation. Oui, parce que petite nouveauté, je suis en train de me reconnecter à une vérité, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de blocage. Les blocages, ça n'existe pas, il n'y a que de l'énergie stagnante. Et l'énergie qui stagne, ça peut être sous forme justement d'émotion, puisque l'émotion est une énergie en motion, donc en mouvement, et, ou alors d'autres événements qui nous ont atteints. Et souvent, c'est à cause d'un impact justement émotionnel, énergétique. OK? Et ce que je vous propose là pour ce dernier Café Entrepreneuse de l'année 2021, c'est justement de nous aligner à l'énergie de 2022. Est-ce que vous êtes prête à faire ça? Hey, hey, hey. Hello les filles, coucou Mylène, comment ça va? N'hésitez pas à me dire quand vous êtes en direct si vous m'entendez bien, faites-moi un petit coucou et puis dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous coach en direct sur quelque chose? Car oui, chaque mardi, tu as aussi l'opportunité de recevoir donc guidance, coaching, libération en direct. Donc, c'est pour ça qu'il y a un intérêt à se connecter. Et évidemment, c'est un petit peu tôt chez toi parce que tu es en décalage horaire ou que tu n'es pas en France. Je comprends très bien. N'hésite pas à mettre un hashtag replay avec ta question et je te réponds également en commentaire. C'est fait pour. OK? Alors, alignement, alignement. Pourquoi est-ce que l'alignement déjà est primordial pour développer votre activité? Qu'est-ce que c'est que l'alignement? Qu'est-ce que c'est que cet alignement dont je vous parle au niveau entrepreneurial et au niveau énergétique? Au niveau entrepreneurial, l'alignement va dépendre justement de votre environnement de travail. Ce que j'appelle l'environnement de travail, c'est est-ce que vous êtes au clair avec qui vous voulez travailler et est-ce que vous êtes au clair avec la qualité et la description de vos clients d'âme? OK? Pourquoi est-ce que j'insiste sur la notion de client d'âme? Les clients d'âme, ce sont les personnes qui viennent pour qui on est, pour ce que l'on ouvre comme espace de transformation pour eux. C'est des personnes qui viennent pour une raison de cœur et pas une raison intellectuelle. Parce que les raisons intellectuelles qui font choisir des diplômes, des capacités, des compétences, pour moi, selon moi, quand on est coach, thérapeute, accompagnatrice de l'être, ça limite l'interaction et du coup, euh, la personne que l'on a en face de nous, on va prendre du temps à lui donner envie de lâcher un petit peu les barrières de l'intellect pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur de ses sensations, de son corps, de son coaching en fait. Et donc, ça va être très, très lourd. OK? Dites-moi si cette définition vous parle, si ça vous rappelle des souvenirs, autre chose. Même si là, tu es en début d'activité, ça peut être ces moments où tu as eu donc dans tes cobayes pour ton diplôme eh bien, des personnes avec qui c'était, je sors les 4000 rames là, et c'était pas aligné avec toi. Non pas que la personne avait été mauvaise, entre guillemets, ou autre chose, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est juste que dans le coaching, dans l'accompagnement, dans cette approche de l'être, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment ce lien qui se fait entre l'accompagnateur et l'accompagné. Et ce lien, il est justement imperceptible et il crée de la magie quand il est parfaitement en phase. Donc ça, c'est déjà de l'alignement. Okay, donc toi, en tant qu'entrepreneuse, ce que tu veux mettre au clair, coucou Laurence, c'est de justement être de plus en plus à l'aise à t'adresser à ton client d'âme, à la personne avec qui tu adores travailler pour créer cet espace de transformation, pour créer cette magie, puis donc pour créer aussi des résultats qui sont rapides, visibles et quantifiables dans la vie de cette personne, tu vois. Donc, plus tu vas t'accorder cette chance de te dédier à tes clients d'âme, plus tu vas te sentir à l'aise
et plus tu vas pouvoir libérer le syndrome de l'imposteur, le sentiment d'illégitimité. Parce qu'en fait, tu vas nager dans ta zone de génie, tu vois. Donc, ça va être très simple et ça va être très puissant. Donc, l'alignement d'affaires, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. OK? Et les clients d'âme, ce sont ceux qui sont dans des thématiques que tu adores. Okay. Il n'y a rien de plus enquiquinant que de rester généraliste et de dire qu'on a la baguette magique pour aider le monde entier. Parce que lorsque nos clients ou même nos amis, notre famille veulent nous recommander, ils ont des difficultés à expliquer ce que l'on fait si on reste généraliste. Est-ce que tu as remarqué ça? Est-ce que tu as remarqué que souvent, ta famille, elle ne sait pas du tout te présenter, elle ne sait pas dire ce que tu fais. Tes amis, s'ils n'ont pas testé ta technologie ou ton approche, pareil, ils se disent, bon, bah oui, alors Chizou, elle fait des trucs, les énergies, puis la zénitude, et puis voilà, je ne sais pas trop, mais va voir ce qu'elle fait, va sur son site internet, tu te débrouilleras, quoi. Est-ce que ça donne envie d'aller voir? OK? Donc, à chaque fois que vous me parlez, par exemple, du bouche à oreille et de faire confiance à l'univers et que tout va se déployer comme ça en un claquement de doigts, je dis oui, mais non en même temps. D'accord? Bien sûr que je crois au magnétisme, que je crois à la loi d'attraction, que je crois en tout ça. Et c'est beaucoup de cela, d'ailleurs, que l'on développe dans mon académie Solopreneur Alignement. D'accord? Mais, à l'origine, il y a un point d'ancrage. L'alignement est d'ancrer. Merci Laurent, c'est exactement ça. Il y a un point d'ancrage. Et le point d'ancrage, c'est celui que vous créez pour vos clients. Et si vous dites à vos clients, je fais de tout, je pars partout, je peux tout régler, et puis j'ai la baguette magique pour toi, il n'y a pas vraiment d'ancrage là-dedans, tu vois. Ton message, il est broadcast. Et s'il est comme ça, il est indifférenciable d'une autre personne qui utilise les mêmes systèmes, les mêmes techniques que toi, la même approche que toi, tu vois. Il y a quelque chose en toi qui fait que ton approche est unique et elle s'adresse avec magestria à une catégorie de personnes, 3 catégories de personnes, d'accord, avec qui tu te sens super à l'aise. Parce que c'est pareil, je suis pas là pour vous dire, OK, concentrez-vous sur une seule niche et puis vous faites une seule offre avec ça, etc. Moi, ça m'a frustrée. En tant que multipotentiel, je peux pas me concentrer sur un seul type de personne, une seule offre, une seule façon de faire. Voilà. Très puissant, ce système-là est génial et donne des fruits. Mais alors, qu'est-ce que c'est frustrant pour un créatif ou pour quelqu'un qui est super, qui est intéressé par beaucoup de choses? C'est méga, méga frustrant. Par contre, si tu te dis, OK, il y a des thématiques que j'aime aborder dans mon domaine, qu'est-ce que c'est? Et là, tu commences à noter. Et surtout, par rapport à l'année qui vient de s'écouler, regarde l'année qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que tu n'as pas trop kiffé cette année? C'est le moment du bilan, d'accord? Qu'est-ce que c'était pas trop ta came, voilà. Et qu'est-ce que tu as envie de retirer de cette année pour en faire ta spécialité ou un truc que tu as envie de creuser à fond en 2022. OK? C'est ça, l'alignement vers quoi on tend. Et l'alignement énergétique, c'est ressentir que on est dans les énergies que l'on veut incarner. OK? Si actuellement tu vibres le manque, le doute, les peurs, la crainte de ne pas avoir, la frustration des expériences de cette année qui n'ont pas été super fructueuses, le sentiment de culpabilité, voilà, toutes ces énergies-là, voire même la colère, ok? Énergétiquement, quand tu vas faire des actions, quand tu vas publier sur les réseaux sociaux, quand tu vas produire du contenu, ça va être encodé dans ce que tu produis. Okay? Et ça va se ressentir. Les gens qui regardent ce que tu fais ne ressentent l'information que tu transmets, donc ton langage, qu'à réellement une vingtaine de pourcents. Tout le reste passe par le langage non verbal, par la façon de t'exprimer,
Donc, également par la façon dont tu te tiens et l'énergie par laquelle tu transmets ces mots. Okay. Donc, l'alignement énergétique, c'est vraiment de ressentir et de devenir une fréquence, un équivalent vibratoire pour l'amour, l'abondance, la résonance, la passion, l'inspiration de ton métier, tu vois, l'excitation, la joie, l'appréciation, tu vois, c'est toutes ces énergies-là. C'est ça qui va faire que les gens vont venir à toi. Parce que pour toi, c'est naturel, c'est simple, tu es dans ta zone de génie et tu kiffes ce que tu fais. Okay. L'alignement est donc important sur ces deux tableaux-là, à la fois d'un point de vue structurel au niveau de ton activité et d'un point de vue vibratoire. Alors, c'est là que je commence à prendre des questions, d'accord? Donc, si je te parle chinois ou si tu as besoin de précision, tape-le-moi en commentaire parce que avant de vous faire ressentir l'énergie 2022, je trouvais que ce point était vraiment crucial. Et est-ce que tu l'as déjà abordé dans ton activité? Si tu ne l'as jamais abordé dans ton activité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmes ou de formations qui nous enseignent ça, en fait, eh bien, c'est le moment de te poser là-dessus. Si tu veux envisager ton année 2022 avec un nouvel œil, regarde déjà ce qui plombe ton énergie, ce qui plombe ton alignement entrepreneurial. Première chose. Et tu nettoies. OK? Première chose, c'est ça. Ensuite, tu deviens une énergie équivalente à ce que tu désires, c'est-à-dire un flot de clients qui arrivent naturellement, de l'aisance, de la fluidité, de la joie dans ton activité. OK? Et pour ça, on fait venir des énergies que j'appelle des hautes vibrations qui viennent disrupter, annuler les énergies négatives, les vibrations basses. OK? Tout ce qui est en opposition positive à la frustration, à la peur, au jugement, à l'auto-jugement, à la culpabilité, etc., va te permettre justement de rester dans cet alignement positif, dans cet alignement vers ce que tu désires. L'énergie du désir, c'est une énergie positive très, très forte. C'est une énergie qui drive, qui t'attire et qui te tire vers le haut. OK? Est-ce que vous voulez ressentir déjà l'énergie du désir? Si oui, vous dites oui. Et je commence à ouvrir l'espace. Si tu es nouvelle sur le groupe, sache que je parle dans un langage de lumière qui est un langage d'âme, que ton âme comprend, mais que ton intellect ne comprend pas. Donc, je vais baragouiner des choses, c'est totalement normal. Ne cherche pas à comprendre ce que je dis, reçois. OK. L'énergie du désir. Maintenant, vous allez demander à voix haute, âme, ou moi supérieur, si le mot âme te dérange, tu peux dire esprit avec un grand E, moi supérieur. Moi, je vais dire âme, tu transposes. Âme, télécharge dans mon corps la fréquence du désir à hauteur de 5000. Demande 5000. Âme, télécharge la fréquence du désir dans mon corps à hauteur de 5000 maintenant. Et ressens. Je demande à lever toutes les résistances, à recevoir, à ressentir la fréquence du désir maintenant. Ressens. Et quand tu commences à ressentir dans ton corps, mets-moi un petit yes ou un petit Y dans le chat pour reconnaître les énergies. Si tu ne le ressens pas trop, si tu ne ressens pas des frissons, de la chaleur, ce que tu ressens à toi, tu peux demander à augmenter. Okay? Âme, augmente la fréquence du désir à 7000, 10 000, 15 000, jusqu'à ce que tu le ressentes. Okay? Donne un chiffre. C'est une échelle de valeur sans unité. Okay? Donc, augmente simplement en demandant un chiffre. Donc, dis-moi en chat quand tu commences à le sentir. Même si tu es en replay, peu importe, le dire en commentaire permet donc d'incrémenter et de reconnaître la fréquence pour qu'elle transite dans tout ton corps et dans tous tes champs. Okay?
Donc moi, je ressens des frissons au niveau de mes jambes, ça donne de la chaleur, ça me donne... Et ça commence déjà aussi à m'ancrer en moi, pas à la terre, en moi. Ça se dépose là. OK. Tu ressens? Yes, yes, yes. Si tu ne ressens pas actuellement, ne t'inquiète pas. N'hésite pas à demander une plus haute fréquence, ok? Et moi, je demande à ce que toutes les résistances à ressentir, les énergies, soient maintenant levées. Je ne fais rien sur toi. C'est simplement des autorisations que tu donnes à ton corps, à ton être, pour se souvenir qu'il a cette puissance d'invoquer des fréquences, qu'il a cette puissance de ressentir, il a cette puissance d'alignement. Bâillement à 7000, frisson à 9000, très bien. Donc les bâillements, les remontées, les petits rotototos ou les sni-sni, le nez qui s'excite un petit peu, c'est qu'il y a des choses qui se relarguent, c'est tout à fait normal, donc lâche, lâche, lâche. Et si c'est trop fort à 9000, Corinne, eh bien tu peux redescendre à 7000 pour que ça reste confortable. Sensation, mais pas désagréable non plus, ok? Ok. Donc la fréquence du désir. Voilà, ça, c'est l'énergie qui est portée par vos désirs, ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez concrétiser dans cette réalité. Vous êtes ici pour vivre dans l'aisance et le bonheur, ok? Dans la joie, dans la félicité, comme on appelle ça, ok? Et peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, vous pourriez faire n'importe quoi du moment où c'est aligné avec cette fréquence de joie, de bonheur. Et vos désirs, tous vos désirs ont le droit d'exister. Ok? Donc, est-ce que vous pourriez réaffirmer à vous-même, j'ai le droit et je mérite d'accueillir mes désirs dans ma vie et les concrétiser. J'ai le droit et je mérite d'accueillir mes désirs et de les concrétiser. Ok? Et on va demander à votre âme, fais-moi ressentir la fréquence de cette affirmation que je viens de nommer. Âme, fais-moi ressentir la fréquence de cette affirmation que je viens de dire. Fais-moi ressentir cette fréquence à 7000, 9000, ce que vous avez donné comme chiffre pour l'énergie du désir. D'accord? La même, on va aller directement à ce chiffre-là, ça ira plus vite. Parce que la vérité, c'est que votre âme, elle sait tout faire. Hein, d'accord? Il suffit de lui demander. Donc, on va travailler avec elle. OK. OK. Maintenant, vous allez demander, vous pouvez fermer les yeux si c'est plus facile pour cette partie-là. Vous allez demander, âme, mets-moi en observation de ce qui bloque la concrétisation ou la manifestation de mes désirs. Âme, mets-moi en observation de ce qui bloque la manifestation, la concrétisation de mes désirs. OK? On va demander réellement ce qui bloque. Parce que votre mental, lui, vous dit que c'est un problème technique. Il vous dit, je ne sais pas où sont mes clients, comment je fais pour attirer des clients, et t'as soin. Demandez à votre âme, à votre vous supérieur, à votre esprit, avec un grand E, qu'est-ce qui bloque réellement? Et mettez-le-moi en commentaire, ok? Tout ce que vous me notez en commentaire, on switch, on fait les transformations en direct. Okay. Qu'est-ce qui bloque réellement cette concrétisation des désirs? Okay. Et la majorité des blocages que l'on a sont liés à une peur. Une peur. Une peur de ne pas être assez. Une peur de ne pas avoir ce qu'il faut. De ne pas dire ce qu'il faut. De
se présenter tel que l'on est, de ne pas savoir, de devoir savoir tout à l'avance, de devoir tout contrôler. Okay? Et c'est tout à fait normal. C'est la source de toutes les stagnations. Hein? Pas de jugement. Aujourd'hui, on est là pour observer, d'accord? Et si je vous fais ces exercices de ressenti, c'est aussi pour vous montrer que vous pouvez être observatrice et réajusteuse de fréquence comme vous le désirez. C'est vous qui êtes puissante. C'est vous qui êtes puissante. Et mon job, c'est de vous faire vous souvenir de ça. OK? Alors, pas de jugement, de l'observation, point. Peur de ne pas pouvoir gérer tous mes clients en même temps. Peur d'être puissante, en fait, et d'attirer plein de monde. OK, yes, yes, yes. Je n'autorise pas suffisamment. Je dois inviter plus de joie dans ma vie. Waouh, ça, c'est un beau message. OK. Donc, Laurence demande, pourquoi je ne m'autorise pas suffisamment? Pourquoi je ne m'autorise pas suffisamment? Quelle est la crainte derrière ça? OK? Le regard ou le jugement des autres. Ne pas être assez. Yes. OK. Et la question suivante que j'aimerais vous poser, c'est, et vous allez poser vous-même à votre main, pourquoi je me fais croire cela? Demandez à votre âme. Pourquoi je me fais croire cela? Parce que la réalité, c'est que on est créateur. Nous sommes créateurs de notre réalité. Nous sommes décisionnaires. Et quelque part, derrière nos peurs, on se fait croire à nous-mêmes qu'on ne décide pas, qu'on ne fait que subir. On subit les clients qui arrivent. Sous-entendu que donc, on a peur de ne pas gérer son temps, on a peur d'être soumis au temps, parce qu'actuellement, peut-être, on est dans un miasme lié au temps. Et c'est OK, pas de jugement. Et donc, ça veut dire que actuellement, on a l'impression de ne pas pouvoir gérer ce temps. Et donc, on le projette. On projette dans nos peurs. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'avenir quand il y aura l'abondance, quand les bonnes choses vont arriver? Et donc, on boucle, on boucle, on boucle. On va être de plus en plus occupé dans le moment présent parce qu'il y a quelque chose en nous qui veut absolument cette croissance, cette expansion. Mais en même temps, l'illusion du temps est que on n'a pas le temps. On court partout, on est débordé, on fait plein de choses. Et du coup, on n'a plus d'espace mental, on se rabougrit et notre énergie, boum, elle descend. OK? Je ne suis pas là pour vous enfoncer, hein, c'est juste pour vous expliquer le mécanisme énergétique qu'il y a derrière ces peurs primordiales qu'on est en train de mettre en évidence aujourd'hui. OK? Donc, demandez, qu'est-ce qu'il y a derrière réellement? Je ne m'autorise pas suffisamment. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer si tu t'autorises à avoir plus de joie dans ta vie et dans ton activité? Pourquoi la peur du jugement? Qu'est-ce qui va se passer si tu reçois des remarques d'autres personnes? C'est un choix, en fait. C'est un choix. Tu peux dire, je vois et je perçois ce que les autres pensent de moi ou disent de moi, mais c'est mon choix aussi de ne pas accepter ces énergies et de dire merci, mais non merci à ces énergies-là. Donc pourquoi est-ce que on accepte quelque part d'être jugé par quelqu'un d'autre que soi? Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ce choix? Okay? Demandez à votre âme. Âme, mets-moi en observation du pourquoi j'accepte cela ou pourquoi jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, j'ai accepté cela de moi. OK?
La première chose, c'est ça, c'est de mettre de la conscience sur les choses et de ne pas accepter seulement ce que le cerveau nous raconte en surface. OK ? Et dans mon académie, c'est ce que je vous invite à faire et à déblayer, à nettoyer très régulièrement. Je vous enseigne des outils pour que vous puissiez faire des shifts de mindset et faire des shifts énergétiques. OK ? Et justement là, je viens de tourner une masterclass, un atelier dans lequel je vous enseigne comment nettoyer les énergies stagnantes, les énergies négatives, enclencher un changement, mais surtout énergiser vos objectifs de 2022. Yes. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire, bon allez, c'est reparti, on recommence une nouvelle année. Et donc cette année, il faut absolument que je sois en mode survie. Il faut absolument que je survive dans mon activité. Il faut que j'attire le minimum syndical pour vivre de mon activité. Est-ce que ça, vibratoirement, ça vous donne du peps autant que cette énergie du désir qu'on vient de rencontrer? Je ne suis pas très sûre, ok? Non, vos désirs, ils sont là pour vous animer, ils sont là pour vous activer, ils sont là pour vous inspirer les bonnes actions. Vous avez bien compris. L'alignement, il se fait à ce niveau-là. Tu réactives tes objectifs, tu réactives tes désirs, paf, tu vas voir l'intuition des actions que tu vas mener. Actions alignées. OK ? Mais si à l'origine, c'est pesant, c'est frustrant, c'est lourd, s'il y a toutes ces peurs-là qu'on vient de nommer, et merci à celles qui osent justement écrire ça en chat, parce que vous êtes une grande source d'inspiration pour celles qui regardent en replay ou regardent en direct et qui n'osent pas encore. OK ? Ça aussi, c'est du courage. Le courage de voir et d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans jugement, sans boucler. Hein, on n'est pas là pour boucler et se dire, oh là là, voilà, ça y est, je pense encore ça de moi, oh là là, méchant moi, non, 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 non. On s'en fout. C'est pas ça qui est important. C'est que maintenant, quand tu as conscience de ça, tu vas pouvoir enclencher un nouveau choix. Un nouveau choix. OK ? Et on va nettoyer ça. Une partie de moi se sent toujours comme la petite fille, voilà, la petite impuissante, pas consciente de sa puissance entière. Et voilà. Et en fait, vous allez voir que plus vous allez creuser, et plus vous allez questionner votre âme sur le pourquoi, tout va revenir à ça. La peur de notre propre puissance. C'est un truc de fou. Questionner. Remonter avec le pourquoi. Vous allez voir, c'est un truc de dingue, particulièrement chez nous les femmes. Si t'es un homme, il y a des bonnes chances aussi, malgré tout. Mais on a tendance à boucler autour de ça. C'est absolument dingue. Mais en fait, c'est normal. C'est le challenge de l'humanité, j'ai l'impression. C'est le challenge de l'humanité de se souvenir de sa puissance. Sa puissance, littéralement. Parce qu'on a baigné dans un enseignement qui nous prouve tout le contraire. Tout le système nous a enseigné à faire partie du système et à nourrir le système déjà en place. Pas à se nourrir soi. Parce qu'à chaque fois qu'on s'accorde du soin, de la bienveillance, des bonnes choses à soi-même, qu'est-ce qu'on se met comme étiquette sur la tête? Narcissique, égoïste. Pour qui tu te prends? Mais en fait, je me prends pour personne, je suis moi. Et pourquoi est-ce que je ne me donnerais pas à moi-même cette reconnaissance, peur du jugement, la reconnaissance de moi-même, l'amour pour moi-même, la force pour moi-même, etc., et toutes les fréquences que j'ai envie de m'envoyer à moi-même. Okay? Et c'est ça qu'il faut désapprendre. Désapprendre à se descendre et apprendre à se monter, littéralement. Et ça, c'est l'énergie de 2022. 2. Expansion. On retrouve ce que l'on est au plus profond de soi. Expansion. OK ? Et je vais vous faire ressentir ça. Je vais vous faire ressentir ça pour que 2022 soit votre énergie de disruption, d'accord ? On casse la vibration pourrie et on la réécrit sur une nouvelle fréquence, ok ? C'est ça la disruption.
C'est la réécriture des fréquences. C'est l'annulation des fréquences négatives par le téléchargement d'autres. On n'est plus à travailler sur les blessures et puis tout ça et encore et encore et encore. On a développé, je trouve, jusqu'ici une espèce d'addiction à la guérison. Ok, très chouette la guérison. Je dis pas qu'il faut pas en faire du tout, mais au bout d'un moment, hein, on a envie de aller directement vers ce quoi on croit. Ok, donc oui, libération à fond, à fond, à fond. Mais arrêtons aussi de penser qu'il y a toujours des trucs à guérir avant de passer à l'étape suivante. On guérit, on déploie, on libère, on avance en même temps. OK? Donc, si vous êtes OK avec ça, j'aimerais que vous puissiez télécharger cette nouvelle fréquence où le temps n'est pas linéaire dans la guérison, dans l'énergétique. Vous pouvez décider de faire un changement de ligne de temps à chaque instant. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfaite. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prête. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être tout ce qu'il faut, ok? Vous êtes déjà tout ce qu'il faut pour vous expanser. Vous êtes déjà tout ce qu'il faut pour attirer des clients, ok? Et donc, vous pouvez faire à la fois les déblayages, les libérations, la restructuration et l'expansion en même temps. C'est une décision. Okay, et la décision, vous pouvez la prendre maintenant. Vous dites simplement oui, je suis prête à télécharger cette nouvelle fréquence de temps et lever l'illusion du temps. Dites simplement oui. OK? Je demande à mon conseil et à votre conseil, au conseil de pure lumière, de pur amour de venir, et tous les gardiens du temps. Gardiens du temps, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réenseigner à toute personne qui est en live ou en replay que tout est instantanément en même temps et que l'on peut à la fois libérer, intégrer, expanser. Partout où il y a de l'insécurité, comme quoi moi je veux vraiment aller vers la sécurité. Partout où il y a de l'insécurité à aller de l'avant alors qu'actuellement on ne se sent pas confortable. Est-ce que vous pouvez remettre ça dans la lumière? Ressentez, ressentez, ressentez. Quand vous ressentez les énergies qui passent, dites oui, reconnaissez les énergies. Ok, on maintient cette fréquence. On maintient cette fréquence. Ok. Et vous allez demander maintenant âme, moi supérieur, aligne-moi sur ma plus haute ligne de temps, sur ma plus haute fréquence. Âme, aligne-moi sur ma plus haute ligne de temps, sur ma plus haute fréquence maintenant. Sheyata yakare sotoro no nui yaporokueta tena shekayata sitoro su. Vous allez demander âme, fais-moi ressentir cette fréquence dans mon corps maintenant. Demandez-la à 10 000. Maintenez cette fréquence, ressentez-la. Qu'est-ce qu'elle fait dans votre corps? Dites-le à voix haute. Qu'est-ce qu'elle fait cette fréquence dans votre corps? Elle déploie tout l'avant du corps. Elle est en train de diffuser des choses au niveau du plexus solaire. Okay. Et si vous voulez le ressentir encore mieux, vous pouvez poser une main à plat sur votre nombril et demander âme, fais-moi ressentir cette nouvelle fréquence. Je suis sur ma plus haute ligne de temps.
la plus haute fréquence de lumière. Tokuroshu no tuita yatarei sinu. Inspirez, expirez. Et on va demander à ce que vous restiez sur cette énergie jusqu'à la fin du live, d'accord? Donc respirez, buvez de l'eau, dites-moi ce que vous ressentez en commentaire. Si vous ne ressentez rien, dites-le moi aussi, ok? Est-ce qu'on arrête là? On arrête de prétendre qu'on n'est pas des puissants et des puissantes manifestatrices et des puissantes... Ah, j'aime pas le mot manipulation, mais c'est ça, hein, manipulatrice d'énergie en fait. Hein. On est là pour maîtriser ces énergies, maîtriser ces fréquences. Télécharger ça, quoi. OK? Et là, on va utiliser la fréquence du 2022 pour venir disrupter tous les blabla et cette stagnation que vous avez identifiée aujourd'hui. Et je vous inviterai du coup à réécouter cette vidéo pour refaire si besoin. OK? Alignement de la colonne, buste fort, épaules très confiantes. Envahissement du chakra sacré. Yes, yes, yes. Demande à ce que ça se dépose, à ce que ça se diffuse. Demandez, âme, diffuse cette énergie dans tout mon corps de manière harmonieuse. Aide-moi à libérer les stagnations, toute stagnation d'énergie maintenant. Demandez, hein? Âme, diffuse cette énergie harmonieusement dans mon corps et libère toute stagnation d'énergie maintenant. Maintenez cette fréquence, hein? Maintenez-la, ressentez-la, accueillez-la. Encore une fois, si c'est trop fort, 10 000 est trop fort, descendez un peu le thermostat, pas de souci. C'est pas parce que le thermostat est plus ou moins grand que l'énergie, la fréquence va changer, d'accord? C'est juste pour vous faire ressentir. La fréquence, elle est là. La fréquence, elle est là. Que vous soyez à 1000 dans le subtil ou à 100 000, peu importe. La fréquence, c'est la même. Elle fera toujours le boulot. Donc, ne vous dites pas, il faut que je supporte le 10 000. Non, non, c'est cool, peace. Tu pourras dire 1000, mais comme le mental a besoin de ressentir, il a besoin de sentir qu'il y a des choses qui se passent dans le corps, on utilise l'échelle du montant, si tu veux. Okay? Mais sinon, ça fait le job. Je ressens comme une force intérieure puissante et dorée qui envahit tout mon corps jusqu'au bout des ongles. Ah, j'adore, respirez ça. Faites la libération, libérez, libérez, libérez. Vous voyez comme vous êtes puissante? Vous voyez comme vous êtes capable de faire tout ça? En quelques minutes? C'est fou, hein? Yes. Voilà. Donc, si vous posez la question, mais d'où ça vient tout ça? Mais qu'est-ce que c'est, etc. Ne doutez pas. La troisième règle en énergétique, c'est de ne pas questionner, de ne pas manquer de respect aux énergies, d'accord? Les énergies que vous téléchargez depuis votre âme, elles viennent de la source de tout ce qui est, elles viennent de l'univers, elles viennent des élémentaux que vous avez autour de vous, elles viennent de la nature, elles viennent des esprits, elles viennent de... Ok? Ton âme, votre âme, sait ce qu'elle a besoin de télécharger. Elle sait quelle fréquence elle a besoin de télécharger. Et dans l'atelier dont je vous ai parlé, là, activation de vos objectifs 2022, je vous fais télécharger aussi les fréquences que vous voyez tous les jours, les signaux que l'univers vous envoie tous les jours. Et vous dites, oh, c'est fun ce signal-là. Et qu'est-ce que j'en fais? Vous n'avez pas cette frustration-là? Moi, je ne comprenais pas. Je me disais, c'est cool, je vois des plumes, je vois des machins, je vois des chiffres, je vois des... Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est un signal pour que tu télécharges une fréquence qui va disrupter le miasme qui a besoin de bouger pour que tu t'expanses. C'est pas dingue ça? Et ça, je vous apprends à le faire dans l'atelier. Ok? Je vous mettrai le lien juste après. D'accord? Donc, on continue. On continue. Oui, parce que là, on est en train de se réaligner, mais j'aimerais vous faire sentir du coup l'énergie 2022. Ok?
On ne va pas prendre l'énergie du 0, on va juste prendre le 2, 2, 2. Le 0, c'est le vide créateur, donc tout est cool. On va faire 2, 2, 2. OK. Vous allez demander âme. Âme, gardez les yeux ouverts pour ça. Âme, télécharge maintenant la fréquence 2, 2, 2 à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de tous mes corps. Et vous allez demander à 11 000. Âme, télécharge la fréquence du 2, 2, 2 à l'intérieur de mon corps et dans tous mes corps maintenant. À 11 000. Ressentez. Respirez. Diffusez ça dans tout votre corps. « 2022, 2022. » Ah, je kiffe. Dans l'atelier activation des objectifs, je vous explique la signification de certains chiffres. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça expanse? Mais là, je voudrais juste que vous soyez dans le ressenti. OK? Ressentez l'énergie. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous? Je sens que ça libère mon chakra-gorge. Plexus solaire aussi. C'est en train d'absorber tous les bons nutriments de mon jus vert. C'est une bonne fréquence, ça. C'est une bonne fréquence. Imaginez du coup utiliser cette fréquence tous les jours. Dès maintenant, dès maintenant. Tous les jours pour vous expanser, pour vous libérer, pour voir plus loin, pour vous inspirer les bonnes actions à mettre en place. OK? Imaginez aussi avoir un rappel visuel autour de vous pour vous envoyer des signaux quand vous avez besoin de faire ces shifts. Imaginez être connecté à vos ressentis, à tout ce qui vous entoure pour vous guider vers ce qui est bon pour vous. Imaginez ça. Ça, c'est possible avec cet atelier que je vous offre aujourd'hui et avec l'atelier d'activation des objectifs 2022. Parce que c'est l'énergie de la projection. L'énergie de la projection. OK? Les désirs ont besoin de se projeter, de s'envoyer en l'air, littéralement, OK? L'énergie du désir, c'est l'énergie du sacré, c'est l'énergie du fun, OK? L'énergie de ce désir, l'énergie 2022, l'énergie de la projection, c'est l'énergie créatrice, OK? C'est l'énergie que vous portez dans votre bassin, OK? L'impression que mon corps s'expanse, densité et légèreté à la fois, puissante lumière blanche intérieure. Oui, j'adore. Yes, yes, yes. Bienvenue dans mon monde. Voilà ce qu'on fait. Donc oui pour la structure, oui pour la théorie en business, mais 80% de ce que vous êtes, c'est votre intérieur, c'est votre énergie. OK? C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Trouver des clients, tout le monde sait le faire. Vous savez le faire. Sauf qu'il y a quelque chose en vous qui vous fait croire le contraire. Et c'est ça qu'il faut disrupter. Okay? C'est ça qu'il faut disrupter. Donc, apprenez à devenir maîtresse de ces énergies. Apprenez à devenir maîtresse de vos fréquences, de vos propres fréquences. Téléchargez les fréquences dont vous avez besoin. OK? Parfait, parfait, parfait. OK. Mais maintenant, on va utiliser 2022 pour disrupter vos peurs. Vous allez demander âme, utilise l'énergie du 2022, du 2-2-2 pour libérer et faire un flush, un nettoyage complet de mon système nerveux et de mes méridiens maintenant.
Oui, oui, oui. Âme, utilise l'énergie du 2-2-2 pour faire un flush, un nettoyage complet de mon système nerveux et de mes méridiens maintenant. Fais-le. Est-ce que vous le ressentez? Si vous ressentez, vous dites oui. Et vous laissez ce flush se faire jusqu'au bout de vos doigts de pied. Hmm. Pfiou. Pfiou, 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 pfiou. C'est pas mal, non? Le fait de faire des flushs comme ça permet aux énergies stagnantes de se dispatcher. Chaque fois que vous avez des craintes, des peurs, faites des flushs comme ça. Ouais, allègement, exactement. Yes, yes, yes. Bon, comme on vient de faire pas mal d'énergétique, je vais vous proposer de vous lever. Hop, levez-vous et secouez-vous. Secouez tout, secouez tout, secouez tout, secouez les bras, secouez tout. OK? Secouez-vous, secouez-vous. Ouh. Oui, le corps aussi a besoin de bouger. Alors secouez-vous un petit peu. Ah, ça finit de libérer tout ça. Parfait. Voilà. Et quand vous aurez fini ce live, les énergies s'éteindront automatiquement. Vous n'avez rien de spécial à faire. Buvez de l'eau, buvez, buvez. Je demande à ce que le thermostat se descende pour tout le monde, juste pour que vous puissiez réfléchir. OK? Juste pour que vous puissiez penser simplement, pour lever toute lourdeur, que ce soit simple et léger. J'en ai rajouté pour demander télécharger, nettoyer en pleine santé 222. Bien, yes, yes, yes. Soyez libre de suivre votre intuition, exactement. J'adore. Excellent, excellent. OK? Et ça, c'est ce que j'ai envie de vous passer maintenant avec les cafés entrepreneurs, c'est que il n'y a personne qui sait mieux que vous, réellement, OK? On peut se former à plein de techniques énergétiques. On peut suivre des enseignants spirituels très évolués, mais votre propre gourou, c'est vous, en fait, OK? Il n'y a personne qui sait mieux que vous. Et juste à vous souvenir de tout ce que vous êtes capable de faire. Okay. Et pareil, je ne suis pas une détentrice de savoir. Mon job, c'est justement d'être là pour vous rappeler ce savoir. Ce savoir-là, vous l'avez, c'est le savoir de l'humanité. Okay. Donc, allez-y, diffusez-le, diffusez-le. Et si vous voulez vous former à l'expansion de conscience, votre développement spirituel, vous voulez vous expanser en étant vraiment aligné avec ça, en développant votre spiritualité, votre approche, pour que tout soit plus fluide dans votre vie. Vous puissiez penser droit pour votre activité, penser droit pour vos relations, etc., etc. Bien sûr, ça, je vous l'enseigne, je vous le transmets. Ouais, comme pour un coaching énergétique avec moi. On travaille ensemble pendant 3 mois, 6 mois, comme ça, imaginez ce qui se passe. Donc ça, c'est avec grand plaisir. C'est pour les personnes qui sentent qu'ils sont prêtes, qu'elles veulent changer leur état d'esprit, ok, en profondeur. Pas juste parce que ça fait beau sur un mantra sur le mur. Ça, c'est des choses en profondeur que tu peux réapprendre. Ok. Maintenant qu'on a ça, j'ai descendu le thermostat parce que c'est bien de faire de l'énergétique, mais maintenant, on demande à notre intuition. Ok. Vous demandez à votre âme, souffle-moi l'intuition de l'action alignée que je peux mettre en place maintenant pour déployer mon activité. Ok. Demandez ça. Âme, souffle-moi l'intuition de l'action alignée que je peux mettre en place pour déployer mon activité.
Okay. Et notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et pour celles qui veulent continuer l'expérience, apprendre à libérer les énergies négatives avec un outil très, très simple, super efficace et très simple, qui veulent activer leurs objectifs 2022 et continuer à faire ces nettoyages énergétiques, d'accord, cette disruption de croyances limitantes avec des fréquences très élevées et des outils super simples toujours. Je vous mets le lien en commentaire pour accéder à cet atelier dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est donc le workshop Objectif 2022. Et ce workshop fait partie de mon abonnement lunaire. Chaque mois, à chaque pleine lune et chaque nouvelle lune, je canalise pour vous des énergies où je transmets des enseignements qui vous permettent justement de faire ces shifts énergétiques, qui vous permettent de vous poser les bonnes questions d'alignement. OK? Et donc, ce workshop, il est offert dans l'abonnement Moonshift. On fait des soins quantiques, des libérations des enseignements. OK? Donc, soit vous prenez le workshop tout seul si ça vous plaît, OK? Soit vous rejoignez l'abonnement Moonshift et il sera dans votre espace membre en ligne. Et cet abonnement Moonshift, en fait, c'est tout un espace en ligne où tu as les dernières activations et libérations des lunes. Et même si elles étaient sur des énergies particulières mensuelles, ce sont des soins et des libérations intemporelles. Tu peux les faire quand tu veux, autant de fois que tu veux, quand tu en ressens le besoin. Mais ce qui est génial, c'est qu'à chaque mois, l'univers nous met en phase avec des énergies particulières et donc on peut en bénéficier et canaliser ça avec encore plus de puissance. Okay? Et pour t'annoncer la couleur, j'en reparlerai la prochaine fois. Les lunes te permettent également d'augmenter ton magnétisme naturel. Le magnétisme, c'est quoi? C'est tout ce qui permet donc de te décharger des énergies négatives, de tout ce qui te plombe, de toutes les pensées, de tous les jugements, de tous ces sentiments-là d'attaque ou de ne pas être en phase. C'est ce qui te permet également d'attirer tes clients ou les bonnes synchronicités. Okay? C'est ce qui te permet aussi d'avoir une énergie beaucoup plus haute. Donc, si là, actuellement, tu avais des doutes sur ta capacité à recevoir des gens, à gérer ton temps, peut-être un signal de magnétisme. OK? Etc., etc. Et donc ça, on va le voir justement à la prochaine nouvelle lune qui est lundi. Le prochain rendez-vous Moonshift, il est lundi matin pour la nouvelle lune en, bougez pas, que je dise pas de bêtises, première nouvelle lune de l'année, on est en Capricorne, voilà. Elle est sur la nuit du dimanche à lundi. D'accord? Donc, nous, on va la faire lundi matin, de toute évidence. Hein. Et donc, je vous parlais de cette histoire de magnétisme pour que vous puissiez commencer l'année en étant au taquet. OK? Voilà, je prends vos questions encore quelques minutes. Si vous en avez, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous chuchote votre âme? Qu'est-ce qu'elle vous invite à mettre en place pour 2022? Et quelquefois, vous allez être surprise. Hein. La réponse, c'est peut-être justement de cultiver vos énergies, de vous poser. Parce qu'il y a, encore une fois, une fausse croyance qui se balade dans l'univers, et ça, c'est vraiment propre à... Pas dans l'univers, dans la matrice d'ailleurs. C'est propre à la 3D. C'est que dans la 3D, on doit faire. On doit être en action. Encore et encore et encore et encore. Action, 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 action. Ouais. Bah... Dans la 5D, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la 5D, tu prends soin de ton énergie, tu prends soin de ta fréquence, tu actives cette puissance en toi, et quand tu vas mettre en place l'action alignée, là, oui, ça va avoir de l'impact. Okay? Donc, c'est penser autrement. Pensez autrement. Plus vous vous occupez de vous, plus vous expansez les choses. Okay? Donc, au moins, vous savez que si actuellement vous faites plein d'actions et que ça n'a pas de sens, c'est une histoire de fréquence, c'est une histoire d'énergie. Okay?
Des petites questions ou ça va, ou je vous dis à lundi sur l'activation lunaire ou sur le workshop directement. Le workshop, il est disponible maintenant, vous pouvez le regarder tout de suite. Tout de suite nettoyer les énergies négatives, tout de suite récalibrer sur ce que vous désirez pour ressentir ces énergies. Et vous aurez aussi le replay de l'atelier qu'on vient de faire aujourd'hui en commentaire de ce workshop. Comme ça, vous ne perdez ni l'un ni l'autre. Vous pouvez refaire les deux autant de fois que vous désirez. Yes, yes, yes. Alors, message de ton âme, cultiver la haute fréquence en intention. Je kiffe, j'adore. Vous voyez comme quoi ça peut être surprenant des fois. Hein. L'action alignée, c'est de se poser, de s'ancrer, de venir en soi et de cultiver ses énergies. Yes, yes. Parce que la haute fréquence, souvenez-vous, vous permet de disrupter les basses. Donc allons-y. Direct, haute fréquence, tout le temps. Parce que vous avez le choix. C'est un choix. OK? Yes, yes? Cool. Très bien. Eh écoutez, je vous souhaite une très, très belle fin d'année, festivité et tous mes voeux de bonheur, de joie, de prospérité. Vous inquiétez pas, de toute façon, je serai là pour vous aider avec la joie, la prospérité toute l'année 2022, chaque mardi à 10h en tout cas. Je vous souhaite vraiment une abondance, une légèreté, de la puissance, d'accord? Pour cette nouvelle année, la santé, évidemment, la santé. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, festoyez, amusez-vous, énergisez-vous et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Ciao, ciao, bye bye.